À 2h14 tapante, le 1er février 2026, un commandant russe, planqué dans son donjon secret de Rubicon, se prenait pour le boss final invincible de ce monde. Totalement ignorant qu'un drone furtif ukrainien le reluquait tranquillement à 22 000 pieds d'altitude depuis 43 longues minutes. Dans exactement 92 secondes, chrono en main, cette prétendue base secrète de génie cachée aux frontières de Koursk et Donetsk allait passer du statut de quartier général ultramoderne à celui de puzzle géant en béton et métal carbonisé. Oups, la guilde de Rubicon, ce n'était pas vraiment votre groupe de sbires habituel de niveau 1. Non, c'était le cerveau de l'Empire, la crème de l'évolution des drones moscovites. Une unité spéciale dédiée à jouer avec des joujoux philo-guidés par fibre optique qui possédaient soi-disant l'immunité absolue contre toute forme de magie électronique ennemie. Complètement fiers de leur cordon ombilical high-tech, ces messieurs se croyaient invisibles, totalement hors de portée des chasseurs d'ondes qui farfouillent d'habitude le ciel. Mais s'ils avaient raison de se vanter de leur silence radio absolu, nos petits génies ont oublié un détail hilarant. On ne peut pas cacher la chaleur de son popotin à des capteurs optiques de haut vol. Les trackers ukrainiens ne cherchaient pas du tout des ondes radio, eux. Ils ont simplement suivi à la trace les livreurs de l'extrême qui menaient tout droit à la porte d'entrée du donjon Rubicon. Cette forteresse représentait l'évolution ultime des tricheurs dans la guerre des ombres, conçue spécifiquement pour contrer le brouillage électronique massif qui avait transformé leur précédent drone en vulgaire presse-papier sur tout le champ de bataille. Les ingénieurs de Rubicon avaient tout misé sur de vulgaires bobines de fil. Une astuce attachant le drone à sa manette par un fil de verre pas plus épais qu'un pauvre cheveu. Le comble. Cette innovation de génie signifiait qu'aucune attaque magique de brouillage ne pouvait briser le lien, permettant aux pilotes de savourer leur film d'action avec une clarté d'image parfaite. Jusqu'à la seconde précise où l'explosion leur pèterait en plein visage. Mais voilà, cette arrogance technologique a nourri une stupidité absolument fatale chez ces pseudo-génies. Sans signal radio, ils se prenaient carrément pour des spectres intouchables. Petit scoop pour eux, les fantômes n'ont pas besoin d'énormes générateurs au diesel pour survivre. Et ils ne reçoivent pas non plus de livraison quotidienne d'ogives par camion blindé. C'est ballot. À 2h30 tapante, les capteurs thermiques de notre tracker furtif ont flashé la chaleur d'un énorme pot d'échappement crachant ses poumons, fumant gaiement dans l'air glacial de l'hiver. Un véritable gyrophare infrarouge hurlant. Frappez ici à quiconque regardait avec les bonnes lunettes. Le puzzle de la victoire se mettait en place depuis 72 heures déjà, fusionnant les visions perçantes des satellites avec les potins très croustillants des espions locaux. Nos analystes avaient repéré un étrange balai de véhicules qui ne ressemblait en rien au pitoyable convoi habituel des tranchées. C'était un défilé VIP de fourgons de guerre électroniques de luxe et de camions mystères entourés d'une garde rapprochée digne d'un empereur, hurlant au monde entier qu'il transportait un butin bien plus juteux que de simples munitions. En croisant les plaques d'immatriculation et les blasons pris en flagrant délit par les super objectifs, l'intelligence militaire a instantanément démasqué leur petit jeu. Le voile était levé sur la base opérationnelle secrète de Rubicon, la fameuse dildo responsable de cette pluie de drones intouchables qui harcelait les héros de la logistique ukrainienne. L'ordre de frappe n'a pas été donné juste pour rayer un misérable bâtiment de la carte, mais pour livrer un message mortel avec un grand sourire. Aucun artifice technologique ne peut acheter votre sécurité. À 2h32, la sentence divine allait s'abattre. Digne, nouvelle quête reçue. Les coordonnées venaient d'arriver en toute discrétion chez une batterie d'artillerie furtive, confortablement planquée dans une forêt à 42 km de là. L'arme sélectionnée pour ce petit nettoyage de printemps n'était autre que le légendaire système de roquettes à haute mobilité. Une véritable machine cheatée devenue une star de notre époque. Surtout connue pour son don magique, effacer des parcelles entières de la carte avec une précision de pur psychopathe des mathématiques. L'équipage du lanceur, plus motivé qu'un joueur pro en pleine finale, faisait déjà chauffer les gyroscopes de leur sublime missile guidé M31G. La hype était totale. Chaque bébé de cette terrifiante collection embarque une ogive de 200 livres. Bourré d'explosifs capricieux qui adorent percer les bunkers en béton avant de crier surprise de l'intérieur, mais pour un nid de campeurs comme le centre Rubicon, où les cibles traînaient sûrement dehors près de leurs jolis véhicules sans blindage, les boss ont dû cliquer sur la terrifiante option M30A1. Cette variante cauchemardesque remplace la banale explosion classique par un modeste nuage de 180 000 fragments de tungstène. En gros, c'est comme tirer avec un fusil à pompe de la taille de Godzilla
pour transformer toute la zone en passoire géante. Pendant que les codes de lancement passaient au vert absolu, les opérateurs russes du Rubicon devaient tranquillement siroter leur café en admirant les stats de leurs petits drones, sans se douter une seule seconde que leur position exacte dans le monde réel venait d'être verrouillée par une roquette furieuse filant à Mach 2,5. À 2h34 tapante, le calme de la forêt ukrainienne fut pulvérisé par le rugissement cosmique des moteurs, expédiant une volée de cadeaux célestes qui ont fendu la nuit comme des étoiles filantes sous stéroïdes. Pour parcourir cette distance, notre chère roquette n'a besoin que de 2 petites minutes. 120 secondes fatidiques où seule la physique de niveau divin dicte les règles du jeu, et où absolument aucun mortel ne peut appuyer sur pause pour annuler la livraison express. Les missiles ont grimpé majestueusement jusqu'au sommet de leur arc balistique, leurs ailerons GPS faisant des petits réglages de sniper pour atterrir à 1 mm près sur le crâne de la cible. Retour à la base ennemie, où l'équipe de nuit vivait sa meilleure vie en toute insouciance. Un garde devait sûrement griller sa petite cigarette près de la porte d'entrée, le nez en l'air vers les nuages, ignorant totalement que la faucheuse lui tombait dessus à vitesse supersonique. C'est ça la grande blague ironique de la guerre moderne, ce décalage absurde entre le silence paisible du camp et le monstre de calcul mathématique ultra violent qui fonce pour leur dire un dernier bonjour. Les ingénieurs du Rubicon se prenaient pour les maîtres absolus du jeu, éliminant des vies de loin, bien au chaud derrière leurs écrans tactiles et leurs petites manettes. Mais ce soir, le grand serveur du karma faisait une sacrée mise à jour d'équilibrage. Et ils allaient goûter au même plat épicé de violence à distance qu'ils adoraient cuisiner pour les autres. L'arrivée d'une telle frappe ne fait pas un petit sifflement mignon, ça déchire littéralement l'air d'un seul coup. Et boum, à 2h36, le premier missile a fait un énorme bisou au toit du quartier général. Si le destin avait choisi la fameuse ogive unitaire, elle a dû traverser le béton armé et l'acier comme dans une mode de beurre, avant que le détonateur ne lâche la purée, faisant exploser la pression et transformant le bâtiment en un magnifique tombeau sur la tête de ces prétendus spécialistes d'élite. Mais si on était sur la variante au tungstène, oh là là. L'explosion en l'air a dû inonder la base entière avec une tempête de métal furieux, transformant les jolis camions en passoires géantes et réduisant leurs précieux drones en confettis hors de prix. Rien que la puissance dévastatrice et pure du choc cosmique, mélangée à la petite fête explosive de l'impact, a dû cramer instantanément toutes leurs batteries au lithium-ion stockées en masse, déclenchant un barbecue infernal que même le meilleur extincteur de la galaxie n'oserait pas affronter. Leurs drones soi-disant impiratables, une belle blague au final. Difficile de tenir une manette quand on se fait vaporiser en 1 milliseconde par une explosion d'anthologie. Et boum, un deuxième et un troisième missile pour la déco, frappant les bâtiments annexes en plein dans le mille. Adieu les dortoirs douillés et les ateliers ultra secrets. Fini le bricolage minutieux de leurs précieux câbles en fibre optique. Retour à l'âge de pierre. C'était le fameux coup double des familles. Objectif, 0 équipement récupérable pour l'ennemi. Et surtout, s'assurer que les boss de fin de niveau ne s'échappent pas de la zone d'impact. Fin de la partie. Le centre Rubicon, leur joyau technologique dont ils se vantaient il y a encore 5 minutes, n'était plus qu'un tas de cendres fumantes. Une pub parfaite pour notre système de ciblage chirurgical. Le meilleur dans tout ça, leurs machines de bobinage high-tech ont été pulvérisées. Un vrai coup de maître. Ce n'est pas le genre de jouet qu'on trouve en promotion au supermarché du coin. C'était du matériel sur mesure, absolument vital pour leur système de déploiement. Du moins, ça l'était. En cramant leur usine et leur pôle de maintenance d'un seul coup, nos gars n'ont pas juste éliminé quelques pions ennemis sur l'échiquier. Ils ont purement et simplement mis leur mise à jour en pause pour des semaines, voire des mois. Quel lag atroce. Échec et mat stratégique et avec une tonne d'explosifs parce que c'est quand même plus stylé. Comme quoi, la technologie a beau repousser ses limites, le corps humain restera toujours aussi fragile face à un bon vieux missile. C'est la règle d'or de ce monde. Alors que la fumée montait bloquant la vision thermique de notre drone requin qui rôdait au-dessus, le festival des explosions secondaires a commencé. Le signe classique qu'on a tapé en plein dans leur réserve de butin mortel. Les flashs aveuglants de leurs propres ogives qui partaient en fumée, quel spectacle pyrotechnique. Et le trépitement joyeux des munitions qui explosaient prouvait une chose.
nos indices avaient 100% raison. Ces génies de l'unité Rubicon empilaient des charges thermobariques pour leur prochaine grande offensive. Résultat des courses, leurs propres jouets ont réduit leur base en un immense barbecue. L'ironie de la situation était délicieuse. Dommage qu'il ne restait personne en vie pour en rire avec nous. À la place, nos opérateurs bien au chaud à des kilomètres de là ont juste noté le score. Ils ont validé la destruction complète de l'objectif de quête et ont tranquillement rappelé leur drone à la base. Mission rang S accomplie. Ils venaient d'effacer de la carte cette fameuse cible prioritaire qui nous cassait les pieds depuis des mois. Et le tout sans même risquer de froisser l'uniforme d'un seul soldat sur le terrain. Le cheat code absolu. La vengeance contre ces maudits drones à fibre optique n'avait rien d'un drame larmoyant. C'était glacial, calculé au millimètre et livré avec la douceur d'un parpaing en pleine figure. Quelques heures plus tard, aux premières lueurs de l'aube, le champ de ruines a révélé l'ampleur du désastre. Leurs équipes de secours avançaient à pas de loup, mortes de peur de se prendre une deuxième vague sur la tête. Juste pour découvrir que le fameux centre Rubicon avait tout bonnement été rayé de la réalité. Oups! Mais le vrai coup dur pour eux, perdre leur commandant d'élite et leurs techniciens. Le bâtiment, ce n'est que des briques. Un bunker en béton, tu le reconstruis en quelques semaines avec un peu de sueur. Des drones tout neufs, tu peux te les faire livrer en quelques jours par le fabricant. Mais va donc essayer de racheter des années d'expérience et de savoir-faire au marché noir. C'est impossible. Tous ces entraînements spécialisés de haut niveau, partis en fumée en 2 petites secondes de pur chaos. On part des boss ultimes de la guerre électronique et de l'aérodynamique, des profils de rareté légendaires. Les balayés de l'échiquier a totalement brisé leur capacité à s'adapter à ce champ de bataille infernal. Ce petit feu d'artifice a carrément forcé l'ennemi à changer de stratégie. Panique totale dans leur rang. Fini l'époque où il suffisait de couper le micro de la radio pour se croire invisible et immortel. Le coup au moral a été dévastateur. Savoir que même leur forteresse prétendument imprenable, base secrète, tu parles. Une fois repérés, c'est le grand nettoyage. Ça les force à fuir comme des PNJ paniqués, à déménager leur misérable campement tous les 4 matins et à transpirer de paranoïa jusqu'à en rater tous leurs combos. Bref, c'est la masterclass brutale du jeu du chat et de la souris version guerre technologique. Le camp adverse pense avoir déniché le bouclier ultime contre le piratage avec sa précieuse fibre optique. Mais l'Ukraine a riposté. Pas avec un brouilleur de niveau supérieur, non. Plutôt avec une meilleure vue et un marteau taille patron. Preuve qu'aucun cheat code ne rend vraiment invincible. Chaque nouvelle mise à jour apporte toujours son lot de bugs fatals ou laisse une vieille faille ouverte, genre une logistique claquée au sol ou une grosse signature thermique bien juteuse. Les squads Rubicon se croyaient intouchables, pensant que leur câble physique bloquait tous les hacks. Sauf que ça les a littéralement cloués au sol, obligés de camper dans une forteresse statique et lourdaude, ce qui a été du pain béni pour les ananistes ukrainiens partis à la chasse aux boss de guilde. Ils ont naïvement troqué leur invisibilité électronique contre la discrétion d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et face à l'artillerie impitoyable de notre époque, être prévisible, c'est l'écran Game Over assuré. Maintenant, ce fameux champ de ruines près de Koursk n'est plus qu'une vilaine cicatrice cramoisie sur la mini-carte. Mais pour les stratèges du dimanche, c'est le tutoriel parfait. Si tu campes assez longtemps pour te croire à l'abri, tu es déjà mort. Mais pour vraiment piger pourquoi l'anéantissement du centre Rubicon est un coup critique aussi monumental, il faut regarder au-delà des gravats encore fumants et admirer la technologie cauchemardesque qu'ils farmaient en secret à l'intérieur. Leur fameux drone Prince Vandal n'était pas de vulgaires jouets en plastique qui perdent le wifi derrière un buisson. C'était de véritables missiles de la mort téléguidés par fibre optique. Des monstres volants reliés à leur maître par un fil de verre hallucinant long de 10 à 20 km. Ce cordon ombilical physique les rendait totalement immunisés à toutes les attaques électroniques de la méta actuelle. Pas de signal radio à pirater ? Pas de problème. Le pilote savourait un flux vidéo Ultra HD sans compression, et ce jusqu'à la milliseconde fatale du crash, lui permettant de foncer gaiement dans les bunkers ou de traquer des hélicos avec un sourire diabolique, ou carrément de sniper le point faible d'un tank avec une précision qui ferait pleurer les vieux drones classiques. L'image ne saute jamais. Zéro lag, zéro bug. C'est comme tryharder un jeu vidéo avec la fibre ultime, sauf qu'à la fin, l'explosion est bien réelle. Les petits génies de Rubicon croyaient dur comme fer avoir trouvé la nouvelle méta absolue de la guerre. Une astuce parfaite pour esquiver totalement le spectre électromagnétique. Et franchement,
Ils ont cru avoir gagné la partie pendant un moment. Mais ces petits malins ont oublié un détail hilarant. On ne peut certes pas hacker un fil de verre, mais on peut carrément pister les énormes convois logistiques nécessaires pour fabriquer, transporter et dérouler des milliers de kilomètres de bobines aussi fragiles que du sucre. Faire péter leurs précieuses machines à enrouler a fait beaucoup plus de dégâts que d'éclater les drones eux-mêmes. Parce qu'imprimer le squelette d'un drone en 3D, c'est l'affaire de quelques heures. Souder un misérable contrôleur de vol, un jeu d'enfant torché en 20 minutes top chrono. Mais enrouler 10 km de fibres microscopiques capables de se dérouler à 100 à l'heure sans péter, c'est une quête d'artisanat de rang S qui exige un équipement divin et sur mesure. En pulvérisant l'atelier qui craftait ces bobines de l'enfer, la frappe ukrainienne n'a pas seulement vidé l'inventaire du camp adverse. Ils ont carrément annihilé la forge de niveau maximum. Ça crée un goulot d'étranglement infernal, impossible à régler en tapant un code de triche ou en passant commande sur internet. Maintenant, le camp adverse va devoir farmer de nouvelles machines. Bonne chance pour la quête les gars. Bonne chance pour recalibrer tout ce bazar, sans parler de former des bleus. Et ça en admirant leurs super repères secrets transformés en magnifiques cratères sur les images satellites. Voilà la nuance exquise entre une petite piqûre de moustique et une véritable hémorragie stratégique. Un foutu camion en cendres? Bof, c'est juste un détail agaçant. Mais pulvériser leur usine de production, c'est un séisme absolu qui fait trembler la ligne de front tout entière. Laissez-moi rire, leurs unités d'élite vont attendre un équipement qui n'arrivera absolument jamais. Quant aux pertes de leur fameux corps des spécialistes, c'est un massacre impossible à résumer sur un stupide tableau Excel. Les gars coincés dans ce bunker n'étaient pas exactement de la vulgaire chair à canon sortie de prison. Et non, on parle ici d'ingénieurs vétérans jusqu'au bout des ongles. Des as du pilotage cumulant des centaines d'heures de vol au compteur. De véritables intellos de la guerre maîtrisant à la perfection la physique complexe des fibres optiques. Dans le petit monde très fermé des drones de combat, ce genre de génie ne court vraiment pas les rues. Vous croyez qu'on peut prendre le premier venu et lui apprendre le didage de précision en un petit week-end ? Quelle blague! Ces commandants étaient le cerveau même de l'opération, ceux qui peaufinaient chaque stratégie mortelle. C'est grâce à eux que leurs fichus drones étaient si dangereux. En vaporisant tout ce beau monde, l'adversaire a purement et simplement tranché la tête pensante de leur unité technologique. Les pauvres survivants, s'il reste autre chose que des cendres, vont être jetés dans d'autres escouades et tout leur précieux savoir-faire sera avalé par le chaos de la réorganisation. Une véritable vague de terreur vient de frapper tous les opérateurs de drones du camp adverse. Si même l'intouchable unité d'élite a fini en poussière, alors la faucheuse peut frapper absolument n'importe qui. Imaginez la scène, chaque pilote va maintenant transpirer à grosses gouttes, paranoïaque au moindre bruit, perdant un temps précieux à trembler au lieu de chercher leur cible. Une baisse de puissance de frappe totale causée uniquement par une putain de pression psychologique. Magique, non? Parlons un peu business maintenant. Analysons le retour sur investissement de cette petite frappe chirurgicale. Parce que dans la guerre moderne, chers amis, un bon gros compte en banque est aussi mortel qu'une pluie de missiles. Les 2 roquettes tirées par le divin système lance-missiles coûtent environ 160 000 $ pièce. Ce qui nous amène à une petite facture d'environ 320 000 $ pour l'addition totale. Mais en échange de ce pourboire, le jackpot absolu. Une infrastructure valant des millions volatilisée. Avec son équipement ultra sophistiqué et des dizaines de drones flambant neufs réduits en miettes. Ajoutez à cela les véhicules de transport et ces fameux cerveaux inestimables partis en fumée. Mais le vrai coup de maître de cette histoire, c'est le manque à gagner pour l'ennemi. Si cette escouade d'élite était restée en vie pour s'amuser, leur joujou incassable aurait joyeusement broyé des dizaines de blindés lourds, arraché les systèmes radars et massacré la chaîne logistique durant des mois. Un désastre se chiffrant en dizaines de millions évités en ne dépensant que 300 000 $. Bim, 50 millions de dollars de pertes futures sauvées d'un simple claquement de doigts explosif. Un bénéfice net de plus de 16 000%. De quoi faire pleurer de jalousie n'importe quel requin de la finance. C'est glaçant, c'est cruel. Mais c'est exactement cette arithmétique sanglante qui forge les vainqueurs. Et la cerise sur le gâteau de ce chaos, l'ennemi est maintenant acculé dans une posture défensive pitoyable. Terrifiés à l'idée de bouter une nouvelle fois à l'enfer venu du ciel, les pitoyables restes de leurs unités vont devoir s'éparpiller comme des cafards dans la lumière. Relocaliser leurs ateliers dans des taudis minuscules et complètement inefficaces. Ou pire, fuir la queue entre les jambes, loin.
très loin des lignes de front. Une agonie logistique totale avec des heures perdues en ravitaillement et des véhicules qui s'usent jusqu'à l'os, sans parler de leur chaîne de commandement transformée en un gigantesque puzzle insoluble. Échec et mat. Fini le petit confort de leur atelier de bricolage bien organisé. Slash, maintenant c'est courir pour sauver ses niches au lieu de farmer tranquillement de l'expérience. Chaque heure perdue à faire ses cartons comme des étudiants fuyant le loyer. Slash, c'est une heure de moins à jouer au pilote de haut vol. Et vas-y qu'on joue à cache-cache sous des couvertures pour dissimuler sa chaleur. Bonjour le rendement qui tombe à 0. L'adversaire les a littéralement forcés à lancer un donjon de rang S. Slash, mais avec une main attachée dans le dos et un lag de folie. Et même pas en kiratant leurs petits signaux Wi-Fi de pacotille, non. Juste en transformant leur gros campement de noob, slash, en un gigantesque aimant à missiles de catégorie lourde. C'est la technique ancestrale du bourrin, slash. Pourquoi s'embêter à coder un virus quand on peut juste balancer un énorme caillou explosif sur le serveur ? Au grand final, l'annihilation totale et spectaculaire du centre Rubicon, le 2 février 2026 restera gravé comme un satané tutoriel sanglant. Dans ce jeu où tout le monde possède un cheat de vision à travers les murs, slash la fameuse zone de sécurité, ça n'existe tout simplement pas. Tu peux bien faire le malin en te cachant des ondes avec ta petite fibre optique magique. Mais surprise, slash tu brilles comme un sapin de Noël sur les caméras thermiques. Sans oublier ce petit drone psychopathe, slash qui te stalk impitoyablement depuis des nuages à 20 000 pieds d'altitude. Ces prétendus génies ont cru pouvoir contourner les règles du serveur et de la guerre électronique, avant de se prendre le mur intraitable de la balistique pure et dure en pleine poire. Ils ont forgé un système immunisé aux altérations d'état, mais avec une jauge d'agressivité qui clignote en rouge fluo. Et spoiler, se faire cibler par le boss, c'est le game over assuré. Leurs superbes câbles qui devaient leur servir de bouée de sauvetage, slash, se sont changés en une stupide traînée de miettes guidant la faucheuse droit vers eux. Alors que les flammes de ce barbecue géant s'éteignent enfin et que la neige recouvre les cendres pitoyables de ce qui fut un prétendu repère d'élite. Une notification terrifiante pop sur l'écran de tous les autres PNJ spécialisés. On vous regarde, slash on suit le petit point rouge de vos fesses sur la minimap. Et croyez-moi, slash les lois de la physique n'ont absolument aucune intention de négocier avec vos points de vie.